Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. À chaque fois qu'un dictionnaire paraît, puis enfin son édition de l'année avec des nouveaux mots, ben ça suscite la curiosité, c'est sûr. On se demande, bon, c'est quoi les mots qu'on a le droit maintenant de prononcer? Parce qu'à partir du moment où le mot est dans le dictionnaire, c'est rentré dans l'usage. C'est ça que reflète aussi le dictionnaire. Et c'est de ça que Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie, a envie de nous parler aujourd'hui. Oui. Bonjour. Salut Sophie. Alors, est-ce que tu fais partie de ces gens qui attendent qu'un mot soit dans le dictionnaire avant de l'utiliser ou l'usage fait fi Moi, écoute, du dictionnaire? La fin de semaine, quand il est très tard, ça m'arrive même d'en inventer des mots. Donc, oui. Non, j'attends pas la publication des dictionnaires, mais tu sais, il y a un grand mythe entourant la responsabilité des artisans des dictionnaires, que ce soit le petit Larousse ou le petit Robert. On pense des fois, à tort, que ils ont la responsabilité de garder la langue française, comme si c'était les gardiens de la langue. Mais c'est pas du tout ça. En fait, les dictionnaires, tu viens un peu de le dire, ils ne reflètent que l'usage, qui change, qui se modifie. Et c'est pas les gens d'aujourd'hui qui disent ça pour se défendre. Là, Pierre Larousse, au 19e siècle, disait ceci. Il disait, le rôle, c'est... On ne doit pas se faire violence à toutes les idées reçues en imposant des acceptions vieillies depuis longtemps. Il ne doit, le dictionnaire, ni suivre de trop loin, ni ouvrir la marche. C'est un laquais qui porte les bagages de son maître. Ah, c'est bon. Donc, serviteur, non pas de 2 mètres, mais d'un seul maître, qui est l'usage et un reflet, en fait, doit refléter, en fait, la société. Donc, alors, on va regarder quelques-uns de ces mots-là pour voir, en effet, ce que ça reflète. Beaucoup de mots d'origine anglaise. Ben voilà. Mais donc, oui. Parce que voilà, le maître, dans la Excuse-moi, phrase de Pierre Larousse... est-ce que j'ai volé ton punch? Pas du tout. On se vole rien, nous autres. Non, mais dans la définition de Pierre Larousse, on dit bien que c'est un laquais, le dictionnaire, qui porte les bagages de son maître. Et le maître, c'est l'usage. Mais malheureusement, depuis quelques années, j'ai bien l'impression que le maître, c'est l'anglais. Parce qu'il y a de plus en plus d'anglicismes. Cette année, on a lesquels? Bon, on a empouvoirment, qui est vraiment une traduction à peine imagée de empowerment, qui veut dire donner du pouvoir. Fast fashion, crush. Avoir un crush sur quelqu'un. Et d'ailleurs, les anglicismes, moi, je les plains souvent parce qu'ils témoignent souvent de la pauvreté de l'esprit de ceux qui les emploient. Croche, là, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres mots en français pour le dire. Et c'est correct qu'il se ramasse dans le dictionnaire. C'est parce que les artisans du dictionnaire ont remarqué qu'on l'utilise de plus en plus. Alors qu'on pourrait utiliser, avoir le béguin, un coup de foudre dans un autre contexte, par exemple. Greenwashing, ghoster. C'est si quelqu'un t'envoie un message puis tu réponds pas. Ben voilà, donc encore une fois, on est dans la pauvreté de l'esprit parce qu'il y a un mot pour remplacer ghoster. C'est pas comme ignorer. Ignorer, enfin. Webtoon, skatepark. Donc skatepark, là, on n'est plus dans la pauvreté de l'esprit, on est dans la paresse intellectuelle. Parce que là, il y a moyen de trouver autre chose. Par exemple, le roulis-roulant Topol, par exemple. Oh, le roulipol! Je te dis, d'habitude, il est plus tard que ça quand j'invente des mots. Oui, c'est ça. Mais surtout qu'au Québec, on est bon pour inventer... Des mots, effectivement. Mais je m'étouffe. Non, mais au Québec, on est bon parce que, par exemple, on a inventé courriel et que les Français n'ont pas repris. Il y a encore, quand tu parles avec les Français, ils disent « je t'envoie un mail ». Enfin, ils vont dire « un mail »,« je t'envoie un mail ». Mais pendant que je fais mon shopping. Alors qu'on peut très bien, courriel, moi je trouve que c'est génial parce que la notion de L électronique et le courrier, donc un néologisme qui est charmant, mais on pourrait en inventer plein. Ben, d'ailleurs, on l'a fait puisque cette année, ils ont ajouté brigadier dans le dictionnaire, qui est un mot québécois. Brigadier. Je ne savais pas. Oui, c'est québécois. Ouais. Donc, je ne sais pas comment ils désignent les gens qui font ce travail-là, parce que j'imagine qu'il y a quand même en France ou en Belgique ou en Suisse des gens pour faire traverser. Donc, peut-être que ce sont des walkers. Enfin, les connaissants, on pourrait être malheureusement surpris. Mais attends 2 secondes, parce que je veux juste qu'on revienne en arrière. Bien sûr. OK. Parce que tu disais qu'il y avait en effet beaucoup d'anglicismes, mais quand on dit, par exemple, empouvoirment à la place de empowerment, donc là, c'est vraiment une traduction. Elle est littérale, je l'admets, mais par contre, moi, je suis très contente qu'il y ait en effet une traduction et que cette traduction-là soit dans le dictionnaire parce que je t'avoue que tout le mouvement, par exemple, lancé par Oprah Winfrey depuis des années, justement, de redonner aux femmes une forme de pouvoir, de reprendre le contrôle, par exemple, de sa vie, reprendre le contrôle du narratif, entre guillemets, ben, ce mot-là, on a toujours dans les magazines féminins, en tout cas, utilisé empowerment. Et je suis contente de voir que maintenant, on va pouvoir dire
empouvoirment et qu'il est suffisamment dans l'usage et qu'il est plus dans l'usage qu'empowerment. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Oui, ben, si on prend le cas d'empouvoirment de façon très spécifique, j'ai pas envie de débattre avec toi de ça. Tu as sans doute raison, mais le problème que je vois quand même avec ce mot-là... C'est pour ça que tu veux pas débattre avec moi. C'est parce que tu sais que j'ai raison. Et c'est parce que tu t'es donné de l'empouvoirment, par conséquent. Non, c'est parce qu'en fait, si on pense à ce mot-là, par exemple, on s'entend que la racine, elle est anglaise. Donc, ça veut dire que même si on a fait l'effort de trouver un équivalent français, on a réfléchi à partir d'une racine qui n'est plus la langue française. Et c'est ça le problème des anglicismes, c'est qu'on n'a plus le souci d'être suffisamment imaginatif, créatif, inventif. Donc, on prend un mot qui circule et on dit on va lui trouver un équivalent en français. Par exemple, divulgacher, c'est de la... Génial. Non, mais c'est génial parce que ça, c'est québécois. Ouais. Et c'est super imaginatif, c'est créatif, c'est ingénieux. C'est même poétique, je dirais, d'une certaine façon. Tu as tout à fait raison. Donc, ça, pour moi, c'est la preuve que le français est encore en vie. Ouais. Et quand on voit que des mots québécois de cette petite nation de 9 millions de personnes qui réussissent à voyager, à se rendre là, tu te dis, ben, la langue, elle est peut-être plus vivante ici. C'est vrai. Mais au-delà des anglicismes, il y a des mots donc, qui se sont aussi ajoutés. Par exemple, le mot afro-descendant. Ça, je suis pas capable. Ben, vois-tu, ça, il faudrait pas seulement conclure, à mon avis, qu'on est en 2024, et là, donc, ça va se retrouver dans le 2025, et que, bon, il y a des gens, effectivement... Afro-descendants, ça veut dire quoi, là? Bon, je le rappelle, c'est des gens qui sont d'origine africaine, mais qui ne sont pas nés en Afrique. Donc, par exemple, quelqu'un dont les parents seraient nés en Afrique et qui serait né au Québec, dit « je suis afro-descendant ». Mais vois-tu, ça, à mon avis, ça signifie la faillite de la culture. Parce qu'à partir du moment que tu n'es plus français et tu te dis afro-descendant, c'est l'échec de l'immigration, c'est l'échec de la culture. Normalement, quand tes parents viennent ici et font un enfant, ils veulent faire de toi un Français. Un Québécois. Ou un Québécois. Bon, pas un afro-descendant. Ouais, dans le Larousse, oui, effectivement. Donc ça, pour moi, il faut réfléchir aux mots, à leur signification. Le mot collab. Donc ça, c'est collaboration. Mais ça, c'est parce qu'on est quoi? On est pressé, on est dans une urgence de dire. On est pressé de dire. Oui, ça, c'est comme les gens qui envoient des SMS puis qui écrivent, tu sais, bon, quand tu écris, par exemple, P-K-O-I au lieu de pourquoi, on comprend que tu t'économises quand même. Pas, j'allais dire tu sauves, mais je me suis reprise que tu économises quelques lettres. Mais des fois, les gens vont envoyer un SMS et c'est un résumé, mais tu t'économises une lettre. Oui, au profit de quoi exactement? Mais c'est ça, au profit de... Qu'est-ce que tu fais avec la seconde que tu viens d'économiser en mettant P-K-O-I au lieu de pourquoi? Mais tu l'utilises à quoi? Juste à écrire d'autres niaiseries par SMS, fait que finalement, t'es perdant à la fin. C'est ça, exactement. Je suis pas sûr que tu t'es en train de refaire une loi de chimie avec cette seule seconde-là. Puis... Ouais. Non, mais collab, donc, ça veut dire qu'on est dans l'idée que, bon, j'ai une collab avec Sophie Durocher les mardis et les jeudis. Ouais. Donc, mais ça dit quelque chose sur la société également. On a l'expression « quiet quitting » en anglais, qui est devenue « démission silencieuse ». Donc là encore, c'est la même chose qu'avec empouvoirment. On n'a pas eu l'imagination, la créativité, l'énergie d'inventer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire « quiet quitting » ? Ça veut dire se désengager sans démissionner. Ça me fait penser à la langue française, ça, finalement. Oh! Soigne ta chute! Ben, écoute, on n'est pas obligé de terminer ça comme ça, mais c'est ça que j'ai, c'est ça que j'interprète. Il est 15h13. Normalement, on finit à 13. Moi, je trouve que c'est... j'arrête là. Soigne ta chute, comme disait l'autre. Je rajouterais juste, en rafale, des petits mots qui ont été inventés. Un badiste pour un joueur de badminton et trottinettiste pour une personne qui se déplace à trottinette. Ça m'inspire... Ah oui! Une chanson de Serge Gainsbourg, chantée par Jane Birkin. Je suis un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries qui dit toujours à quoi bon. Comme quoi, peut-être qu'on est de retour à une certaine poésie de l'ère de Serge Gainsbourg. Un aquaboniste. Merci beaucoup. Merci, est-ce que tu es un trottinettiste, toi? Non. Non. OK. Ben non, je t'imagine vraiment non. trottinette. Puis si je l'étais, je le révélerais pas. Bien dit. Merci beaucoup, Bye bye. Rémi Villemur.